Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Aujourd'hui, je vais vous laisser écouter Maeva Anissa qui se confie sur des choses très intimes, à savoir une dépression qui a duré près de 10 ans. Alors, si Maeva Anissa décide de faire ces révélations aujourd'hui, c'est parce que elle reçoit beaucoup de messages des personnes qui la suivent qui lui disent je vais très mal. Et pourquoi? Parce qu'ils font le parallèle entre leur vie et la vie des influenceurs. Donc elle leur explique que la vie des influenceurs, ce n'est pas de leur montrer leur vraie vie, c'est de leur vendre du rêve. Donc voilà, je salue encore le courage de Maeva Anissa. Je vous laisse l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et le petit like. Et surtout, pour les personnes qui ne vont pas très bien en ce moment, il y a toujours un demain meilleur. S'il n'est pas tout de suite demain, il sera peut-être après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois. Donc tenez bon, accrochez-vous. Comme elle le dit, ça vaut le coup. Allez, à bientôt sur Best of TV. Mais vous, chez vous, bon, il y en a, ils ont une belle vie, il y en a, ils ont ce qu'il faut, mais quand même, quoi, je veux dire, quand vous voyez ce genre de personnes et que vous n'êtes pas très bien, ou que vous galérez pour payer ça, ou que voilà, vous n'avez pas leur vie, ou que vous les voyez heureux en amour et que vous n'arrivez pas à être heureux en amour, peu importe, vous allez toujours comparer la situation à laquelle vous êtes quand vous allez regarder la vie de quelqu'un. C'est humain, tu vois. C'est légitime. Mais ce que vous savez pas, c'est que en 24 heures, ils vous montrent allez, maximum 2 heures de leur vie dans la journée. Et encore, dans des points de chute et dans des passages où tout va pour le mieux. Et quand ça va pas, c'est qu'ils ont aussi envie de vous montrer. Donc, le truc, c'est que ça va rendre dépressif beaucoup d'entre vous en vous disant que tout le monde a une vie de rêve sauf vous, alors que pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que ils ont autant de problèmes que vous, les gens que vous regardez ou les gens que vous enviez, mais seulement on vous vend du rêve. Ouais, moi j'ai pleuré des années, des mois. Moi aussi, je disais mais jamais je vais m'en sortir. Ouais, je faisais 39 kilos. J'étais l'ombre de moi-même, hein, l'ombre de moi-même vraiment. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on me dit t'as fait de la chirurgie, c'est pas possible, t'as refait ton nez, t'as refait ta gueule, tu t'es refaite, c'est pas possible. Non, pas du tout. C'est vraiment la dépression était en moi. En fait, je vous explique, j'ai eu un baby blues. Pour les femmes, vous savez ce que c'est que tu as un enfant. Mon baby blues et mon médecin il était choqué, il a duré presque 5 ans. En fait, parce que j'étais pas bien, ni dans ma grossesse, ni dans ma vie d'après. J'étais tellement pas bien. Et même, il y avait trop de choses sur moi, c'était horrible. Et du coup, il m'est arrivé trop de choses à ce moment-là. Mon baby blues, il n'est jamais parti. Et après le baby blues, j'ai fait une grosse dépression. Et ça veut dire que pendant 10 ans, j'étais toujours pas bien. Et pourtant, je rigolais tout le temps. Personne ne me voyait pratiquement pleurer. Il n'y a que mes proches qui me voyaient pleurer. Je faisais genre que tout allait bien, tu vois. Donc t'es là, ben, voilà, en fait, je travaille plus, on va me virer de chez moi parce que j'arrive plus à payer mes loyers. Voilà, ben, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Bon, après, voilà, l'assistante sociale, elle me kiffait parce elle voyait que je faisais tout pour mon fils. Donc l'assistante sociale, elle m'aimait beaucoup parce qu'elle voyait que je faisais tout pour mon fils, quoi. Mon fils, il manquait jamais de rien, mais bon, moi, j'arrivais plus, quoi. J'arrivais plus. Il faut savoir une chose, c'est que mon fils, au courant de rien. Je pleurais jamais devant lui, je parlais jamais rien devant lui. C'était très, très difficile. Très, très dur. Moi, je sais que ce que j'ai traversé, beaucoup d'entre vous l'ont traversé, le traversent à l'heure qu'il est. Et quand j'étais en train de le traverser, je disais, je vais jamais m'en sortir. Donc, et ma fierté, c'est de ni avoir été faire donner mon corps pour nourrir mon fils, ni avoir fait du sale pour nourrir mon fils. Alors, je me suis affichée, certes, c'est vrai que tout le monde me voyait galérer, tout le monde savait que je galérais. Ça, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Mais je m'en fous, en fait, complètement. Tu crois qu'ils sont... Tous ceux qui ont rigolé, un jour ou l'autre, Dieu vous fera traverser ce que j'ai traversé. Même si c'est tard. Parce que vous n'avez pas à vous moquer des gens qui galèrent. Et moi, il y en a beaucoup qui se moquaient de moi et qui étaient contents de voir que j'étais tombée. Ah ouais. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne lâchez jamais l'affaire mes bestes. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de pouvoir. D'accord. La roue elle tourne pour tout le monde.
Les malheurs, c'est pour tout le monde, mais le bonheur, c'est pour tout le monde. Sur ces quelques snaps qui, j'espère, vous auront fait du bien, j'espère au moins servir à quelque chose. Restez positif, surtout. Croyez en vous, d'accord? Voilà mes besties. Je vous kiffe et je vous dis peut-être à demain.